Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible et que le Père, le Créateur, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on y prend pour un garde. Alors, toi qui m'écoutes actuellement, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre. Analyse bien la situation au travers de la nature et retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, le peuple, l'individu périt faute de connaissance. Alors, je reviens encore vers vous pour vous apporter encore d'amples éclaircissements par rapport, parce qu'il y a ce personnage qui se donne des titres de plus grand enseignant de celui qui a vu la création et ainsi de suite, qui vient de faire encore une autre sortie. Alors, par rapport aux sirènes des eaux dans les couples. Alors, le titre de la vidéo, du partage que devons avoir aujourd'hui, que nous avons là maintenant, c'est existe-t-il des sirènes des eaux dans un couple? Donc, on va décortiquer, on va parler. Donc, il a fait plus d'une heure pour pouvoir parler de ce problème-là et tout, et tout. Moi, je n'ai même pas besoin de tout écouter cette vidéo. J'ai vu juste une petite partie, mais à partir de cette petite partie-là, je vais lui démontrer encore d'une manière très très terrible que ça n'existe pas. Les sirènes des eaux, ça n'existe pas. Les démons, ça n'existe pas. Tel que vous le concevez là, ça n'existe pas. Alors, donc, qu'ils viennent s'asseoir avec tous ces sujets, qui viennent s'asseoir, qui prennent des bancs, qui prennent des tabourets, et puis qui prennent des livres, ou bien leur Bible, les cahiers, et qui prennent un stylo, et ils vont prendre des notes. Alors, par rapport à ce qu'ils vont entendre maintenant, moi, j'ai jamais écrit un livre, j'ai jamais écrit une Bible, je n'ai pas copié quelque part pour venir rédiger et apporter mes fausses pensées pour venir mettre là-dedans. J'entre dans les Bibles classiques. Alors, parce que là-dedans, il y a toutes les formules, il y a toutes les réponses à tout ce que vous posez comme question. Alors, donc, comme je dis également constamment dans mes vidéos que nos pères, dans les temps d'autrefois, et nos mères ont toujours eu à parler par des paraboles, appuyer leur dit, par des paraboles, par des énigmes, par des métaphores. Est-ce que vous comprenez? Donc, en utilisant toujours les éléments de la nature, de la faune et de la flore pour pouvoir s'exprimer. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faudrait pas que des gens, des personnes viennent nous raconter des choses qui n'existent pas parce qu'ils veulent pomper les ressources des uns et des autres en racontant du n'importe quoi, des fantasmes, des choses, parce qu'ils ont vu tellement de films, ils ont vu tellement de dessins animés, ils ont lu tellement de romans, ils ont fait des théâtres et puis ils viennent exposer en fait toutes ces choses en faisant croire que moi j'avais un grand frère, un voisin qui, quand on était tout petit, il allait tellement dans les salles de cinéma, il regardait tellement de films. Dès que le soir arrivait comme ça, quand il nous réunissait, quand il nous parlait des films, on dirait que c'est lui qui avait tourné ces films-là, en fait. Donc, c'était comme si à travers lui, qu'on se retrouvait en fait dans les salles de cinéma. Est-ce que vous comprenez? Il est tellement puissant parce que ce grand frère-là existe toujours, il est toujours au Cameroun. Donc, il est tellement fort pour raconter des films. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet pour parler, pour démontrer encore une fois de plus que ce qu'on appelle démon, sirène des eaux, succube, incube, ça n'existe pas du tout. Parce que derrière toutes ces appellations, que ce soit Dieu, que ce soit l'Éternel, que ce soit Satan, que ce soit, peu importe les noms, les titres qu'on va donner à ces autres, c'est des hommes qui sont derrière tout cela. Je l'ai déjà démontré, je vais encore le démontrer encore là à l'instant. Donc, j'ai été auprès de toi, j'ai compris quelque chose, mais tu croyais que j'étais en train de... Je ne travaillais pas en arrière-plan. Alors, voilà le résultat aujourd'hui. Comme je dis toujours que je suis comme une tangente de vin de palme qui a été secouée et qui pétille et qui vient maintenant se répandre. Alors, donc, me voici donc, je viens t'apporter en fait des éclaircissements par rapport à ton ignorance, par rapport à tes balivernes que tu viens raconter sur la toile. Alors, donc, vous passez tout le temps, vous passez votre temps à venir, c'est des méthodes que je connais, à venir envoyer le groupe pour venir signaler les vidéos parce que si vous n'avez rien, vous ne vous reprochez de rien. Si vous n'avez pas peur, pourquoi vous venez signaler les vidéos des uns et des autres? Vous avez pris les images des autres, vous avez pris les images de soi-disant faux pasteurs, vous avez mis sur vos vidéos, vous avez pris ma vidéo, vous avez fait le théâtre avec... Mais qui est venu signaler votre vidéo? Qui est venu signaler? Vous pensez que moi j'ai peur? Vous pensez que moi j'ai peur? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. J'ai dit, toi et moi, mais
jusqu'à Longala Buddha, toi et moi. Tu sors, tu fais une sortie. Je suis là derrière toi, devant toi. Et me voici. Alors, on va aller maintenant pour comprendre la naissance soi-disant de cette démon sirène des eaux succube et tout, si réellement ça a existé, s'il y a eu vraiment une naissance par rapport à tout cela. On va aller à l'origine, dans Genèse, dans le livre de Genèse. Venez pas nous raconter du n'importe quoi. Alors, dans Genèse au chapitre 6, dans les Bibles classiques, ce que vous avez écrit dans vos livres là, vous avez copié là-dedans, ajouté également vos propres mots, vos propres paroles, vos propres pensées, vos propres idées. Donc voilà ce qui est écrit. Là, c'est la corruption du genre humain. Il est écrit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, c'est les hommes. On dit bien les hommes. Ils ont commencé à se multiplier sur la face de la terre parce qu'il y avait une parole qui a été dit, multipliez-vous sur la face de la terre. Donc, et que les filles leur furent nées. Donc, il y avait des filles, il y avait des garçons. Alors, au verset 2, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. On dit que les fils de Dieu, et j'ai démontré que Dieu en fait c'est un homme. Est-ce que vous comprenez? Dieu c'est un homme. Ne pas confondre avec le créateur parce que Dieu c'est une créature. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu c'est un homme et il le sait. Il le sait, ce monsieur-là, il sait ça. Si ces sujets ne le savent pas, moi je vais vous rectifier, en fait, je vais vous laver en fait la ciboule. Je vais vous nettoyer vos oreilles en fait. Je veux nettoyer vos sens afin que vous puissiez comprendre ce qu'il en est. Si vous ne connaissez pas le langage, nous en savons quelque chose. Donc, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient dans les fils de Dieu. Donc, mais attends. Alors, j'ai dit que là-dedans, c'est des paraboles. Même Salomon l'a dit que ce sont des paraboles. Et c'est pas facile de venir décoder ces paraboles. C'est un peu comme les clés de Fort Boyard. Est-ce que vous comprenez? Où des personnes vont en compétition pour pouvoir sortir avec le trésor là-bas. Donc, il faut reconstituer le puzzle. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, au verset 4, on dit que les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. On dit ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Il n'est écrit ici nulle part qu'il y a eu des démons, qu'on les a appelés des démons. Il est écrit des géants en fait. On n'a pas appelé démons, bien succube, incube, machin, truc. Ce n'est pas ça là qui est écrit là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Peu importe si chacun viendra avec des versions pour venir raconter, ou bien ils sont allés écrire dans leur livre que non, en fait, qu'ils ont écrit que le démon, en fait, est la résultante, en fait, entre un ange déchu, dont un ange déchu, mais un ange c'est qui? On va voir là dans l'enseignement. Donc, un ange déchu avec les animaux dans la nature. Donc, un ange, puisque si un ange, par exemple, vient sur la terre, alors, c'est un homme qui apparaît devant toi, fait de chair et d'os. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si par exemple, on dit qu'il y a des sirènes, par exemple des eaux, donc ça veut dire qu'il est mi-homme, mi-poisson. Donc ils sont allés coucher avec les poissons. Donc les hommes ont sorti les poissons de l'eau, bien ils sont entrés dans l'eau et ils se sont accouplés là-bas avec des poissons, bien c'est comment? Je ne sais pas, il faut que vous nous expliquiez. Hein? Donc si tu sors la baleine ou bien le requin, je ne sais pas, ou une pieuvre, tu l'amènes hors de l'eau et tu t'accouples avec elle. Tu sors ta verge et tu t'accouples avec la pieuvre en fait. Et puis ça donne naissance à un être qui est pieuvre et en même temps homme. C'est ça ce que vous voulez nous faire comprendre. C'est ça que vous voulez nous faire accepter en fait. Ou bien l'homme est pas. Mais si vous sortez le poisson dans l'eau, pendant combien d'heures? Tu t'accouples avec lui pendant combien d'heures? Le poisson vit hors de l'eau. Est-ce que le poisson vit hors de l'eau? Donc tu vas arrêter par exemple la panthère ou la lionne. Et toi l'homme, tu t'accouples avec. Tu l'attaches ou bien tu fais comment? Et ça donne naissance à quelque chose. Ou tu peux attraper la girafe et tu t'accouples avec elle. C'est ça que vous voulez nous faire comprendre. Et ça produit quelque chose. Donc tu vas aller attraper le crocodile par exemple. Tu t'accouples, toi l'homme, tu t'accouples avec le crocodile. Et ça produit quelque chose, un enfant qui est mi-crocodile, bien homme. Ou tu attrapes les oiseaux. Vous avez attrapé les oiseaux
qui volent dans les airs, vous les avez attrapés, vous les avez mis dans des cages, et puis vous êtes accouplé avec des oiseaux. Et ça a donné naissance à quelque chose. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre? Oh, vraiment. Alors, dans Somme 82, puisqu'on parle de Dieu, j'ai dit que Dieu c'est un homme. Parce que si vous partez voir la définition de Dieu, ça veut dire qu'un être supérieur. Et en l'homme, il y a trois êtres. Il y a le corps physique qu'on voit là, il y a l'âme, il y a également l'esprit de cet homme. Ça fait trois êtres. Et l'esprit va symboliser l'homme supérieur. Et le corps physique va représenter l'homme inférieur par rapport à l'esprit. Et ainsi de suite, l'âme également qui va représenter normalement, l'esprit représente l'homme et le corps représente la femme. Donc quand les deux s'accouplent, ça donne naissance à l'âme qui est un enfant. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans Somme 82, verset 6, il est dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Ça s'adresse de Genèse à Apocalypse, ça s'adresse aux hommes. Donc, j'avais dit, vous êtes des dieux. Donc, les hommes sont des dieux. C'est pourquoi dans Exode 7, au verset 1, il est dit par rapport à Moïse que, vois, je te fais Dieu. Donc, je te lève au rang de Dieu. Mais à la base, tu l'es déjà. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va également dans le livre de Hébreux. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, au verset 7. Il est dit, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, que les sirènes des eaux, ça n'existe pas. Les succubes, les trucs en forme de bouc, tout ça, tout ce qu'ils racontent là, ça c'est des fantasmes, c'est des imaginations qui ne sont pas réelles en fait. Est-ce que vous voyez? J'ai dit que c'est ceux qui font de l'art, de l'art plastique, qui sait que l'homme, il y a un homme dans toute son entièreté qui existe, il y a des poissons, donc il va couper une partie, c'est ce qu'on fait en dessin technologique, il coupe une partie du poisson, il coupe une partie de l'homme, et il colle en fait, et puis ça donne ce qu'on appelle l'hybridation. Est-ce que vous comprenez? Allez voir les définitions, c'est ce qu'on appelle hybridation. Mais dire que un homme va aller s'accoupler par exemple avec un poisson, ça c'est comment ça se fait? Il s'accouple comment? Pour que ça puisse donner, parce que les poissons donnent des œufs en fait. Ça donne comment un être? Ça donne comment? Oh là là. Mais attendez un peu. Vous prenez des gens pour des tintins ou quoi? Tu prends des gens pour des personnes pour des tintins, pour des canards sauvages ou quoi? Alors, dans Hébreux 1 au verset 7, il est dit, écoutez très bien les formules, hein. Je vais réunir les formules, réunir les puzzles et vous allez voir en fait ce qui apparaît là-dessus. Il est dit, de plus, il dit des anges. Les anges, que vous allez appeler les entités, vous allez appeler, peu importe les noms que vous allez donner, en fait, les titres que vous allez donner. Donc, celui qui fait des anges des vents, dont les anges sont comparés aux vents. Est-ce que vous comprenez bien? Et de ses serviteurs des flammes de feu, parce que les anges, c'est des serviteurs, c'est des apôtres, c'est des ministres. Donc, on fait une comparaison en fait par rapport aux éléments de la nature. C'est pourquoi je dis que nos pères, quand ils parlent, ils utilisent, ils appuient leur dit, par les éléments de la nature, par la faune, par la flore, par des proverbes, par des énigmes en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu comme on dit, par exemple, en Bassa, si vous comprenez Bassa, quand les patriarches, en fait, ceux qui se donnent par exemple des titres de bon port, ils disent par exemple que par rapport à la vipère, c'est-à-dire qu'ils vont dire que les femmes ne doivent pas manger la vipère, que c'est les hommes qui mangent la vipère. C'est des lois qu'eux-mêmes, ils ont instaurées. Est-ce que vous comprenez? Il y a aussi une parole, un proverbe qui dit par exemple que de la paix, yebekai, yonu bonge, de la law, inti bimangbour il ba pe il ba pe yap donc il ba pe bangbour. Est-ce que nous non? Allez donc demander si vous ne parlez pas Bassa à ceux qui parlent Bassa ce que ça veut dire. Alors donc on va aller également dans Jean, le livre de Jean 3. C'est la conversation avec Nicodème. Tout à l'heure là dans Hébreux 1:7 on a parlé des vents, des anges. Donc et là, dans l'évangile de Jean, là, on va vous faire comprendre, on va prendre l'exemple, en fait, toujours dans la comparaison, on va comparer un homme à un ange. C'est pourquoi il dit que c'est des hommes qui sont derrière tous ces titres-là, en fait. Est-ce que vous comprenez? On ne se lève pas pour venir dire des choses à tort et à travers. C'est écrit. Et on prend ces formules-là, on renoue les puzzles et ça donne, en fait, une image réelle de l'histoire, du contexte actuel de l'histoire. Alors, il est dit dans Jean 3:8 que le vent souffle. C'est ce personnage de Jésus qui s'adressait à ce personnage de Nicodème. Le vent souffle où il veut et
Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous comprenez? Qui est né de l'esprit? Mais l'esprit, c'est quoi? Mais Élu, dans le livre de Job, parle bien de l'esprit. Que c'est l'esprit qui est en l'homme. Et l'esprit, là, c'est quoi? C'est le savoir, c'est la connaissance, c'est la puissance. C'est pourquoi les témoins, dans le livre des témoins, il est dit que dans le livre, par rapport au livre, que c'est la force agissante du Créateur. C'est ça qui donne l'être, le mouvement à la créature. Est-ce que vous comprenez? C'est tout cet ensemble de puissance, de connaissance, de savoir, d'intelligence, de sagesse qui est en l'homme. Venez raconter n'importe quoi. Alors, vu que vous voulez nous parler, que Dieu, en même temps il est écrit dans Jean 1, 18. Vous dites que Dieu est venu sur la terre et tout, machin, truc. Mais si les fils de Dieu sont venus sur la terre, mais les fils de Dieu, c'est les quoi? C'est des dieux, mais c'est les quoi? Comment ils ont des noms de quoi? Des anges, hein? C'est des anges. Mais on vient de les comparer aux hommes, donc ce sont des hommes sur la terre. S'ils viennent sur la terre, ça veut dire qu'on les a accordé un corps physique. Si on les accorde un corps physique pour venir, il faut qu'ils aient un corps physique pour vivre dans la réalité du physique. Et s'ils sont là, ce sont des hommes. Toi-même, tu as dit que Adam, c'est quoi dans ton livre? Que c'est la dernière entité, non? Et une entité, c'est quoi? Il vit dans le plan physique. Mais s'il est donc venu dans le plan physique, on a montré comment on a fabriqué son corps. C'est écrit bien dans ton livre, là. Tu as copié ça et tu as ajouté, tu as écrit, tu as pris ça dans le livre de Fabre Olivette. Alors, donc il est dit que dans Jean 1, 18, que personne n'a jamais vu Dieu. Mais c'est vrai que là, ils confondent entre Dieu et le Créateur. Personne n'a jamais vu le Créateur. Mais bon, allons même comme ils ont écrit là, personne n'a jamais vu Dieu. Mais j'ai dit que tout ça, c'est des hommes sur la terre. Personne n'a jamais vu Dieu. Est-ce que vous voyez? Et dans Jean 5, au verset 37, Jean 5, 37, il est dit que le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Mais si tu n'as jamais entendu sa voix, mais c'est quel Dieu, c'est quel fils de Dieu qui sont descendus sur la terre et tout ça et tout. C'est tout ce truc de Dieu a fait que l'éternel Dieu, tout ça, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant, ils disent que personne n'a jamais entendu sa voix, mais quand on va dans le livre de Job là-bas, ben, on dit bien que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'on y prend point de garde. Qui ne parle pas des sons, qui ne parle pas des trucs. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons là-bas pour voir. C'est qui parlait là-bas? Mais vous dites qu'on n'a jamais entendu sa voix. C'est écrit. Et c'est ce qui est écrit aussi dans vos livres. Qu'on n'a jamais entendu sa voix. Alors dans Job 33, au verset 14 à 15, voilà, c'est que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ça contredit en fait ces deux passages de Jean 1, 18 et Jean 5, 37. Que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle pas des songes. Alors, l'homme, le songe, en fait, c'est ce qui a trait au côté de l'astral. Et le rêve, c'est ce qui a trait au côté du physique. Et la vision a trait au côté du spirituel. Et l'homme a ces trois natures-là, dont il s'adresse à l'homme par sa loi. Parce que l'homme est fait de cette loi-là qui est sa parole. Arrêtez un peu. Alors, il ne parle pas des songes, pas des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il parle, en fait. Par sa loi se manifeste en eux. Parce que la loi qui est inscrite dans le secret de l'homme se traduit au travers de ce que l'on voit. Est-ce que vous voyez? Donc, dans Job 31, au verset 1, il est dit, vous devez comprendre que, parce qu'on veut nous faire comprendre, qu'il y a des démons, il y a des succubes, et que ce sont eux qui inspirent l'homme. Ce sont eux qui viennent induire l'homme en erreur. Vous allez voir que ce n'est pas ça, en fait, ça n'existe pas, en fait, que c'est l'homme lui-même. Parce qu'il a cette capacité en lui de décider. On lui a donné la capacité de s'auto-manifester.
puisque la semence est entrée dans la terre et a produit de l'herbe. Et il a permis que chaque herbe ait sa semence, sa puissance semencière de se reproduire d'elle-même. Donc de décider de faire des enfants, d'éduquer les enfants. Mais tu éduques comment? Tout dépend. Ce que vous appelez mauvais, ce que vous appelez ceci, c'est vous qui savez. C'est quoi la désobéissance même? Alors, dans Job 31, au verset 1, il est dit, c'est « J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Donc il a fait un pacte, donc il a décidé de lui-même. Il n'est pas dit ici là qu'il est parti voir un démon, bien un démon est venu l'aider pour dire que non, machin, parce qu'il a cette connaissance en lui. De décider que je ne vais pas m'arrêter parce que ce n'est pas ma chose. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en allant arrêter ses yeux là sur quelque chose qui ne l'appartient pas, ben, il peut avoir des conséquences là derrière. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme puisse s'arrêter? Est-ce que c'est un démon qui fait que non, tu t'arrêtes, ou bien c'est un succube, je sais pas, où c'est les satyres, ou bien c'est les quoi en forme de bouc que tu dis et tout, ou bien c'est quoi? Si c'est un jeu de sucre qui t'amène à pouvoir faire des choses que tu ne veux pas? Raconter n'importe quoi. On va dans le livre de Jacques. Jacques 1, à partir du verset 13 au verset 15, il est dit, écoutez très très bien la solution, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est le démon, ou bien que c'est les succubes, ou bien c'est les sirènes des eaux, ou bien c'est les mami wata, ou bien c'est les trucs en forme de bouc, ou bien c'est quoi, ou c'est Lilith que vous allez venir, peu importe les versions que vous allez apporter. Lilith, ceci, c'est Dagon, tout ça, c'est des hommes qui sont derrière. Est-ce que vous comprenez? Alors, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. C'est chacun, c'est lui. Mais toi-même, tu as écrit dans ton livre que mais quand Caïn vient discuter avec, je ne sais pas, son initiateur, ou bien ce que vous appelez l'ange, ou bien l'entité, mais qu'est-ce qu'on lui dit? Tu as été livré par ta propre volonté. C'est toi-même. Tu n'as qu'à t'apprendre en toi-même. Ce n'est personne, c'est toi-même. Parce que tu as la capacité là en toi. Alors, donc, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Pas parce que un démon est venu dire quoi que ce soit, bien une sirène des eaux, bien je ne sais pas quoi, Mami Wata est venu dire. Non, c'est toi-même, c'est chacun lui-même. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu enfant le péché étant consommé, produit la mort. C'est un peu comme si en fait le parent va te dire que ne touche pas à telle chose. Mais ce qu'elle te dit de ne pas toucher, ce n'est pas que la chose est mauvaise. Si par exemple elle a mis un yaourt au frigo, mais ce yaourt là c'est pour qui? C'est pour les enfants, non? Alors, si elle ne t'a pas donné l'ordre d'aller toucher et que tu vas toucher, mais le ton va changer. Et ça va te faire bizarre en fait. Où est le démon là-dedans? Où est les succubes là-dedans? Où sont les sirènes des eaux là-dedans dans cette affaire-là? Venez raconter n'importe quoi. Alors, on va donc dans le livre de la Genèse. On va dans Genèse 2. Parce que là, on veut dire que non, dans le couple, que non, il a commencé par les hommes, il dit que non, les hommes, parce que non, il regarde ceci, il regarde cela et tout et tout. Mais attends, mais on a donné les yeux, c'est pour faire quoi? On a donné les yeux à l'homme, c'est pour faire quoi? Les sens, c'est pour faire quoi? C'est pour regarder. C'est pour analyser. C'est pour entendre et analyser. Donc, dans Genèse 2, au verset 17, le verset 17, il est dit que « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc l'arbre de la connaissance du mal, là, c'était un ange déchu. C'était un ange déchu. Savait quoi de mauvais pour que la femme... Est-ce que la femme, quand elle est venue manger ça, c'est un ange déchu qui l'a dit d'aller manger ça? On va donc voir. C'est un ange déchu qui l'a dit d'aller manger ça. J'ai dit que tout esprit qui vient sur la terre, c'est ce que tu as dit toi-même également dans ton livre, que Adam était un esprit, il est venu sur la terre. Et on montre comment on a fabriqué son corps. Alors, à la suite, on va au chapitre 3. On va au chapitre 3 à partir du verset 5. Il est dit, le verset 5, il est dit, mais Dieu sait que
Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Est-ce que tu vois? Et si on parle même au verset, si on dit, la femme vit que l'arbre était bien à manger. Oh, Job a dit là-bas dans Job 31, quoi, qu'il a fait un pacte avec ses yeux, non? De ne pas s'arrêter en fait sur ce qui ne l'appartient pas. Mais qu'est-ce que la femme a fait là? Mais ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. Est-ce que vous comprenez? Ce qui frappe aux yeux réjouit ton cœur. Donc la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir, ainsi de suite. Elle est partie prendre. Elle est partie prendre. C'était une conversation. Elle a décidé de son propre chef d'aller prendre. Est-ce qu'il vous a vraiment dit que machin truc, voilà, mais il sait que non, le jour où vous allez prendre, ben, vous serez comme des dieux, mais vous l'êtes déjà. Alors, la création du corps physique, dans Genèse 2 au verset 7, la création du corps physique, il est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Un être vivant. Est-ce que vous voyez? Donc il est devenu un être vivant. Il a eu l'être, le mouvement. Ce souffle-là qui permet, parce qu'il n'était pas encore, n'avait pas encore l'être, le mouvement. Donc le souffle vient en fait, vient donner l'être, le mouvement, la connaissance, en fait, le savoir. Et on ouvre en fait la parenthèse pour comprendre la profondeur de ce verset, le verset 7 de Genèse 2. On va dans le livre de Somme. Le livre de Somme. Je n'ai fait plus d'une heure pour venir parler des bêtises. Psaume 39 au verset, vous allez comprendre que l'âme, c'est un souffle et tout a été fait à base d'eau. Et l'eau également, c'est un souffle. Donc l'eau, le souffle, l'air, le souffle, c'est de l'eau. Alors Psaume 39 au verset 6, il est dit, voici, tu as donné, Psaume 39 verset 6, verset 6, voilà. 39 verset 6. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Tu viens en tant que souffle et tu rentres en tant que souffle. Ça fait la boucle, un cercle. Est-ce que vous comprenez? On va également dans Psaume 144. Psaume 144, verset 4. Il est dit que l'homme est semblable, l'homme est semblable à un souffle. L'homme est semblable à un souffle. Donc, on parle l'homme à un souffle. Et effectivement, il est ce souffle parce qu'il vient en tant que souffle et il repart en tant que souffle. Parce que tu repars à la terre, c'est un souffle en fait. Parce que tout est fait à base d'eau, par la parole. Et la parole, c'est de l'eau. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, ces jours sont comme l'ombre qui passe. Et maintenant, on retourne dans Jacques 4 au verset 14. Jacques 4, verset 14. Jacques 4, verset 14. 4, verset 14. On va comprendre quelque chose parce que vous voulez nous faire comprendre que non, c'est les démons qui viennent, c'est les succubes, c'est les incubes, c'est les satyres, c'est les sirènes des eaux, les mamiwata. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est l'homme lui-même qui décide de son propre chef. Jacques 4, 1, Jacques 4, 14, il est dit, 14, vous qui ne savez pas, Jacques 4, 14, vous qui ne savez pas ce qui arrive demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Est-ce que vous voyez? Et on va maintenant, pour confirmer encore que, comme j'ai dit, que l'homme vient, c'est de l'eau et tout et tout. Donc, dans 2 Pierre 3 au verset 5, il est dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Alors, est-ce un démon qui pousse l'homme à désobéir? Est-ce que c'est un démon qui amène l'homme à désobéir ou un satyre ou bien qui vient, je ne sais pas, qui vient entrer dans son corps pour venir lui dire que non, on va faire telle chose, on va commettre telle action et tout. C'est un démon, c'est un satyre, c'était quoi? C'est Lilith, c'est Dagon, c'est quoi? Qui fait ça? Ou c'est des anges déchus, soit des gens que tu parles, tu racontes que non, oui, machin, truc.
C'est ça. On va donc voir. Allons dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc. Marc 5, au verset 28. Marc 5, chapitre 28, il est dit. Marc chapitre 5. Non, Matthieu chapitre 5 plutôt. Matthieu chapitre 5 au verset 28, il est dit. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, quiconque regarde, on s'adresse à n'importe quel, à X homme. Regarde, on n'a pas dit que quiconque est influencé par un démon, ou bien par un satyre, ou bien par un... On ne sait pas ce qui est dit. On dit quiconque, on s'adresse aux hommes et aux femmes sur la terre. Ou alors, c'est pas parce qu'on dit ça à l'homme que non, l'homme va regarder. Même les femmes aussi regardent également les hommes. C'est de la convoitise en fait. Mais tu es libre de convoiter, c'est ton libre arbitre en fait. Alors, donc quiconque... Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme ou une femme qui regarde un homme pour la convoiter ou pour le convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Dans son cœur. C'est lui-même, dans son cœur. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Le cœur pompe le sang. Et dans le sang, en fait, le sang doit aller partout. Et quand il y a un déséquilibre, c'est normal que dans ton déséquilibre, en fait, que tu puisses ressentir en fait des choses. Mais quand le cœur frappe, c'est par rapport, on dit que ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. Dans son cœur, parce que tu as été frappé par quelque chose. Bon, l'autre dit dans Job 31 que non, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Donc, je ne veux pas laisser entrer quelque chose qui va venir frapper mon cœur et puis peut-être j'arrive quelque part et puis ça me cause du tort en fait. C'est ce qu'on appelle la désobéissance. Mais ce n'est pas un démon ou bien quoi que ce soit qui vient raconter, qui t'amène à faire ça. Et maintenant la suite, on va dans le chapitre 15, le chapitre 15 de Matthieu, au verset 19. Il est dit, car c'est du cœur et non des démons, et non des succubes, et non des incubes, et non des satyres, et non des sirènes des eaux, et non des trucs de bouc que tu racontes et tout et tout. Non, c'est du cœur. Dans mon cœur, là, il y a les démons là-dedans. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est du cœur. C'est toi qui décides par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu ressens au travers de la nature. Selon là où tu as grandi, l'ambiance où tu as grandi, ça dépend de comment tu as grandi là-bas. Des informations que tu reçois de journellement, que ce soit en journée, que ce soit dans la nuit. C'est par rapport à ça que tu décides, pas ton libre arbitre de faire ci ou de ne pas faire ça. Alors, arrêtez de venir nous dire, de parler de démons, de ceci. Ça n'existe pas. Et maintenant, on va également dans Marc 5. Marc 5, 2 et 9. 5, 2 et 9. Il est dit, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Possédé d'un esprit impur. Quel esprit impur? On voit quelqu'un qui est malade, qui est déséquilibré, qui a un problème post-traumatique. Hein? On vient dire que non, ils disent que non, c'est un démon. Donc quand tu as un problème de folie, et tu vas à l'hôpital, le docteur va te dire que quoi? Que tu es démoniaque. C'est ce que le docteur va dire à ce malade-là, que c'est un démoniaque. Mais arrêtez. C'est un déséquilibre en fait. Vous n'avez pas fait en fait les cours du corps humain, de l'anatomie. Allez être renseigné, allez au moins vérifier dans Google en fait. Que c'est parce que tu es déséquilibré. Parce qu'il manque certainement de molécules, d'hormones, il manque de vitamines, il manque beaucoup d'éléments. Les hormones sont déséquilibrées en fait. Et puis là, tu commences à délirer en fait. C'est que c'est les démons qui sont là. Les démons vont passer où? Ça n'existe pas. Ou bien les esprits vont passer où? Donc ton esprit va venir entrer dans mon esprit, dans mon être. Alors, au verset 9, il est dit, et voilà ce que l'autre lui demande, c'est une fausse histoire ça. Et il lui demanda, au verset 9, et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit, car nous sommes plusieurs.
Donc, l'homme est là. Mais c'est toi-même qui dis que ce qui se passe dans les églises réveillées, qu'on dit que quelqu'un est en train de faire le truc, tu dis que c'est toi-même qui dis que c'est le spectacle, non? Que c'est du n'importe quoi, non? C'est toi-même qui dis ça dans les enseignements, non? Ah, c'est toi qui viens encore nous parler que les démons existent encore. Vraiment. Mais franchement, il faut faire un choix. Hein. Les démons, ça n'existe pas. Tel que vous comprenez là, vous concevez là, ça n'existe pas. C'est des hommes qui sont derrière tout ça. C'est une manipulation. Donc, il dit qu'il s'appelle Légion. Hein? Il savait qu'ils sont nombreux, tout ça. C'est celui qui est en train de faire que non, le type est malade, il a un déséquilibre mental. C'est parce que, à cause de, peut-être, si vous fumez, vous consommez en fait assez de stupéfiants, vous exagérez en fait dans une alimentation, ça vous déséquilibre en fait votre être tout entier. Si vous faites trop de sport, ça vous déséquilibre également. Tout ce que vous exagérez en fait, ça déséquilibre. Vous exagérez soit en allant dans la marge supérieure ou en descendant vers la marge inférieure. Si ça déborde, il y a un seuil qu'il ne faut pas déborder. Si ça dépasse le seuil, là, brac, vous tombez, ça, vous chutez. Alors, il ne faut pas venir. Tu penses qu'on n'apprend pas ou bien on ne lit pas. Alors, on va également dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel au chapitre 11. Le chapitre 11 et le verset 2 à 4. Il est dit, un soir, David se leva de sa couche. On n'a pas écrit ici là que c'est un démon qui lui a influencé, bien c'est lui-même. Il s'est levé, il est parti, il a vu quelque chose. On dit que ce qu'il faut aux yeux rejoue le cœur. Et il a décidé, vu qu'il a le pouvoir, il a décidé. Le pouvoir est en nous. Toi-même, tu le dis, le pouvoir est en vous. Mais si le pouvoir est en nous, le démon vient d'où? C'est le démon qui vient décider à notre place. Et donc le pouvoir qui est en nous, ça sert à quoi? Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de sa maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien? Et David envoya des gens. Il a envoyé, il donne l'ordre. Allez me prendre la femme là, ramenez-la ici. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec. C'est ce que tu fais. Tu te balades partout dans les maisons des femmes là-bas pour coucher avec elles. Tu racontes quoi? Tu penses qu'on ne connaît pas ou quoi? Tu penses qu'on ne connaît pas ou bien c'est parce qu'on s'était. Tu veux qu'on appelle des gens, ils viennent témoigner pour te dire ce que tu fais? L'autre vient dire que non, il n'est jamais venu. Quand il y a eu scandale là où on l'a enfermé dans sa... Où on a voulu prendre, on a pris il a dormi où? Il a été hébergé où? Tu viens parler et tout et tout. Quand il y a eu scandale que les autres ont voulu, on l'a enfermé, on a voulu prendre séquestrer, on a voulu séquestrer et tout et tout. Mais c'est toi qui es venu trahir, non? C'est pas toi qui es venu trahir. Et entre-temps, quand tu l'as trahi comme ça, il est parti dormir chez qui? La chambre ou la pièce que tu louais, la chambre où tu louais là-bas, c'est pas là-bas que tu l'as amené pour venir dormir. Il dormait là-bas avec qui? Pas avec toi. Et tu es sûr que tu n'as pas dit à quelqu'un ce que vous avez fait là-bas? Tu n'as pas raconté ça à quelqu'un? Là, vous venez ouvrir vos bouches, vous faites des témoignages qui n'ont pas de sens parce qu'on vous pousse pour venir raconter des bêtises. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Elle retourna dans sa maison. Et on retourne dans le livre de Jacques. On retourne dans le livre de Jacques. 4. Jacques 4, versets 1 à 4. Alors, vous allez comprendre, parce que les gens sont là, ils viennent écrire. Là, on ne parle pas des démons, hein. On ne parle pas des succubes ou bien de tous ces noms que vous venez citer là, qui n'ont pas de sens, qui sont dans vos langues, dans votre villa ou de quoi que vous êtes assis là-bas, vous avez imaginé des choses parce que vous regardez trop des films en fait. Alors, d'où viennent les luttes? Qu'est-ce qui fait que tu es troublé? Qu'est-ce qui fait que tu t'amènes à faire? Ça vient d'où? Des démons, des sirènes des eaux, des succubes, des incubes? Ça n'existe pas. D'où viennent les querelles parmi vous? Entre un couple, qu'est-ce qui peut faire que vous ne vous entendez pas? Mais il y a un défaut de conscience en fait. Il y a un état de conscience qui n'est pas pareil. Parce qu'il y a un leadership qui est en train de se manifester. Il y a une opposition en fait. C'est l'autre qui veut être monté, c'est l'autre qui ne veut pas accepter sa place et ainsi de suite. Alors,
il ne parle pas, il ne fait pas ceci. Mais avec tout ce que le partage que j'ai eu avec cette personne, tu me dis que moi je ne parle pas. Mais qu'est-ce qui fait que je parle? Alors, je viens faire vidéo, je parle comment? Mais moi, je ne parle pas. Ça dépend de ce qu'on veut me poser comme question. Vous avez monté la personne pour venir me poser des questions. Mais ta vie, c'est comment? Tu fais comment? Mais on se connaît, ça fait 4 ans. Et en 4 ans, on s'est vu comment? Combien de fois? 2 mois, 3 semaines, en 4 années. On s'est vu physiquement, toi et moi, 2 mois, en 2 mois, 3 semaines. Mais toi-même, tu n'as pas dit dans les enseignements que non, si vous êtes en couple, oui, il ne faut pas rester longtemps sans se voir. Tu me connais où? En 2 mois, 3 semaines, tu peux connaître quelqu'un. Le reste, ça a été au téléphone. Venez raconter n'importe quoi. Alors, n'est-ce pas, on dit d'où viennent les querelles, d'où viennent les luttes parmi vous, dans un couple? Est-ce que c'est les démons qui viennent vous influencer pour que vous ne puissiez pas vous entendre et tout et tout? Jusqu'à tu ouvres ta bouche, tu dis que tu es jalouse de moi. Mais tu as une femme qui dit qu'elle est jalouse de toi? Vous avez déjà entendu ça où? Mais moi, tu discutes quoi avec moi? Tu discutes quoi avec moi? Mais je te demande, mais attends, comment tu peux être jalouse de moi? Comment tu peux me dire que tu es jalouse de moi? Pourtant, si j'enseigne, si je fais des choses, des réalisations, c'est pour nous en fait. Si tu fais des c'est pour nous également. Comment tu peux être jalouse de moi? D'où ça te vient? Alors, il est dit que, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Ce n'est pas les démons, ça n'existe pas, ni les sirènes, ni les succubes. C'est vos passions. Quand tu as la passion démesurée, tu veux aller au-dessus de ton mari. Tu veux aller au-dessus d'une... Mais tu veux commander tout le monde. C'est vos passions. Tu es là, tu séquestres tout le monde par tes fausses enseignements. Tu es là, tu racontes que non, c'est l'autre cœur. Tu viens faire des enseignements sur l'orgueil. Mais tout le monde est orgueilleux. Femme, homme, orgueilleux. L'orgueil, c'est un prestige que personne ne voudrait qu'on vienne détruire en fait. Tu ne sais pas ça? C'est un prestige, mon cher compatriote. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Non, je ne veux pas que tu viennes chez moi, tu me parles comme ça. Non, mes enfants, non, ceci. Je ne veux pas que tu me fasses honte à mes parents. Je ne veux pas que tu fasses ceci. Je ne veux pas donner raison à mon père. Écoutez les choses comme ça. Écoutez les choses. Puis on vient accuser les autres. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Tu viens m'interroger. Oh, ta vie, quelle vie? Tu veux que je te dise quoi? Sur ma vie, tu veux que je te dise quoi? C'est toujours comme ça, on te dit des choses, après tu pars raconter. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. On n'a pas parlé des démons ici. Hein? On n'a pas parlé des démons ici. Et on va également dans... on va aller également dans le livre de 1 Samuel 15. Parle de la désobéissance. 1 Samuel parle de la désobéissance et non des trucs que vous racontez. C'est la désobéissance. Quand tu enfreins la loi, c'est une désobéissance à la loi établie. Mais tout dépend de... Même la désobéissance, c'est une loi. Parce qu'on dit que tu ne tueras point. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui tuent. Mais qui est capable, qui est habilité à tuer? Mais les militaires, ils ont le pouvoir d'aller tuer. Les militaires ont le pouvoir d'aller tuer. Donc ce sont des anges en fait. Ce sont des hommes. Ils ont le pouvoir de tuer. Ils ont le pouvoir de laisser. Donc, il est dit dans 1 Samuel 15, 23 que car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance que ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous voyez? Donc, on va également dans 1 Corinthiens 11, 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que tout ça est au travers de la nature. La nature, c'est nous. Parce que nous sommes la résultante de la nature. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, moi, je ne vous enseigne-t-elle pas? Je ne vous enseigne-t-elle pas? Cette nature qui est en moi, cette nature que tu représentes, vous venez dire démon, n'importe quoi. Allez voir le dessin animé, c'est la vie.
Le dessin animé, c'est la vie. Allez voir comment le corps humain, celui qui a fait le dessin là, comment comment les choses se manifestent là-bas. Vous allez comprendre. Alors, maintenant, vu que vous dites que vous parlez de l'homme, du couple, mais Ève là, Ève, dont les Bibles classiques parlent, la femme là, Ève, on dit, était-elle possédée par les géniteurs des démons, quoi qu'ils n'aient pas, n'ont pas existé? Parce que les démons n'ont pas existé. Bon, si on appelle les géniteurs là, mais donc Ève était possédée par les démons, par ces géniteurs là, ou encore l'arbre de la connaissance du bien et du mal était un ange déchu, parce qu'elle est partie prendre ça. Elle a reçu quelque chose. Allons donc dans Genèse 3 au verset 6. Puis on va clôturer. Genèse 3 au verset 6. Qu'est-ce qu'il est dit? Genèse 3 au verset 6. On revient sur ça. Alors, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Bon, et il en mangea. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est écrit. Mais il y a toute une préparation. Ça veut dire que quelque part, elle est partie faire quelque chose. Elle est revenue maintenant trouver son mari pour lui donner. Est-ce que vous voyez? C'est ce que tu as écrit dans ton livre. Donc, on va ouvrir en fait cette profondeur pour voir ce qui s'est produit, de ce que cette femme-là a fait envers son mari. Selon ce qui est mentionné là, on va ouvrir pour vous montrer en fait le langage qui s'est produit derrière. Est-ce que cet arbre-là, est-ce que ce que les parties prennent, c'était un ange déchu? Est-ce que c'est les démons? Là, vous allez nous dire que les démons n'existaient pas. Allons dans Proverbe 7. Vous allez voir le mécanisme qui s'est produit, ce que la femme-là a fait. Pensez que c'est Ève, hein? C'est la première femme. Donc vous croyez que vous allez venir après, vous allez venir faire le contraire ou quoi? Venez nous raconter les démons et tout et tout. Proverbe 7 au verset 14, il est dit: je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Alors, j'ai pris ce que j'ai consommé, ce qu'il fallait consommer. Et je vais aller maintenant accomplir ça avec la personne que je dois accomplir. Alors, le verset 15 nous dit: c'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi. Donc, au-devant de cet homme-là, de son mari, de son homme, dont vous allez appeler comme vous voulez et tout et tout. Alors, et le verset 13 nous dit: elle le saisit. Quand elle sort d'elle, le saisit en fait. Elle le saisit, elle l'attrape. Il l'embrassa. Alors, c'est le démon, c'est l'ange déchu qui a dit qu'elle a consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est là où elle est partie accomplir cette action-là. C'était un ange déchu. Dites-nous. Et puis elle est partie accomplir, elle a reçu un enseignement de cet arbre-là. Elle est partie l'embrasser. C'est mauvais le fait qu'elle l'a embrassé? Il faut nous dire, hein. C'est la femme, hein. Alors, maintenant, on va dans Cantique des Cantiques. On va dans Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 3, au verset 6. Au 6 au verset 5, il est dit: détourne, l'homme répond, il dit que détourne de moi tes yeux car il me trouble. Donc le type était, il voit comment la femme était parée de bijoux, des bas, des accessoires terribles en fait, de charme. C'est là où il dit que mais détourne, parce qu'il faisait autre chose, il n'était pas prêt en fait à cette action-là. On vient seulement accuser seulement l'homme. Non, c'est les deux. Et en tout dans ce partage-là. Mais l'homme, à plus tard, il veut accuser la femme. Il dit que non, tu es responsable de ça. Si tu es parti, si tu as accepté ça, c'est que mais vous êtes tous responsables à deux. Alors, donc détourne de moi tes yeux car il me trouble. Il me trouble. Alors, on revient dans Proverbe 7 au verset 9. Il est dit, c'était dans la soirée, dans la nuit. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit de l'obscurité. Alors, et le verset 16 à 22 nous dit que la femme lui dit: j'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour. C'est la femme qui parle. Enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans? Enivrons-nous d'amour. Enivrons-nous d'amour. Dénivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison.
Là, ça dépend d'une femme. Là, elle est mariée et elle va vers un autre homme. Alors, donc, à la suite, il est dit, il est sorti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui, euh, il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra pas à la maison il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Et lui, l'homme, il s'est mis à tout à coup à suivre comme un bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier. Alors, où sont les démons là-dedans? Où sont les succubes là-dedans? Où sont les incubes là-dedans? Donc, venez pas nous perturber avec vos histoires qui n'ont pas de sens. Les sirènes des eaux, je dis encore, vous n'avez pas. Ce sont vos idées, ce sont vos propres pensées. On lit ce qui est dedans. Alors, ne venez pas ajouter ce qu'il ne faut pas ajouter là-dedans. Ça n'existe pas les sirènes des eaux. Parce que pour vivre, pour qu'un esprit vienne dans cette plan physique, il faut qu'on emprunte un corps physique. Est-ce que vous comprenez? Un corps physique pour qu'il puisse descendre dans cette réalité du visible. Et quand tu empruntes un corps physique, c'est un homme qu'on voit sur la terre. Donc, vous dites que ces hommes-là sont allés coucher avec des animaux et tout, et ça a donné. Depuis quand un homme couche avec un animal? Même aujourd'hui, même les hommes couchent avec les animaux. Pourquoi ça ne donne pas des enfants? Pourquoi ça ne donne pas des enfants? Donc, le Créateur, il savait que les anges, soi-disant dessus, que vous dites là, vont descendre sur la terre, et vont venir faire n'importe quoi avec les animaux et tout, et tout. Il les a quand même emprunté un corps physique pour venir accomplir cet acte-là. C'est ce que vous voulez nous dire. Mais arrêtez ça. Donc, partagez massivement cette vidéo, c'est afin de faire connaître cette imposture de cet homme-là qui vient raconter du débarlivène sur la toile, et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas que les démons, les succubes, les sirènes des eaux, peu importe les noms qu'ils vont donner, ça n'existe pas. Ce sont des hommes qui sont derrière, parce que là-dedans, de Genèse à Apocalypse, c'est une histoire, c'est une affaire d'hommes sur la terre. Bonne soirée à tous.